Léa, je crois que parmi les 14 autres candidats qui restent, tu es l'une des 2 ou 3 que je connais le moins. Bon, tu sais que tu as une nature réservée. Oui. J'avais envie de te demander, peut-être c'est quoi ton problème, dans le sens où, pour moi, les gens qui écrivent, il y a un petit problème social. Il y a un petit quelque chose qui fait que parfois, ben, ils ne peuvent pas rester dans le grand flot qui fonctionne. Je pense que quelqu'un qui va bien, il n'écrit pas. Donc j'ai envie, sans être trop indiscret, de savoir les grandes lignes de ce qui t'anime. Bah, effectivement, j'ai une forte timidité et que j'ai appris à combattre progressivement. Et puis je me suis dit que j'allais peut-être la conserver aussi, pas essayer de la combattre complètement, parce que ça fait partie de moi, c'est une forme, c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère, et je considère que tout le monde n'est pas obligé d'être sûr de lui. Et donc effectivement, c'est un handicap dans certaines situations comme celle-ci, parce que je ne vais pas vers les gens, non pas que je ne m'y intéresse pas, juste de crainte de déranger. Et j'ai moi-même un temps d'adaptation, donc effectivement plus ou moins long en fonction de la grosseur du groupe. Et ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas. Vraiment, je suis très curieuse des gens, très observatrice. Et je pense que c'est par ça que je me suis mise à écrire. Voilà. J'aime beaucoup analyser l'humain. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'analyser l'humain si on n'est pas en contact avec lui? Je te provoque, hein, parce que moi je suis aussi timide, mais d'une autre manière. Je l'ai dépassé d'une autre manière. D'abord, je suis en contact sans qu'il le sache, puisque j'analyse, j'observe, j'écoute. Et ensuite, si la personne est réceptive et arrive à dépasser mon handicap, donc c'est un peu de la paresse de ma part. Enfin, ma peur, je l'assimile à de la paresse, parce qu'il faut effectivement que ce soit les autres qui fassent un effort pour venir me parler. Tu disais toi-même que tu te sentais un peu timide aussi, mais d'une autre manière. Oui, dans le sens où je pense que ça ne se voit pas immédiatement, mais j'ai une timidité qui est classique au départ, que j'ai dépassée, mais il en reste des traces. Mais bon, je me soigne. Et alors je me suis soigné grâce au théâtre, en fait, parce que finalement, en composant un personnage, on arrive à finalement à s'oublier, à se dire que c'est pas soi, c'est une sorte de carapace. Et puis les écrits, moi, m'ont aidé. Alors, moi, j'écris deux types de choses, des ouvrages ou des écrits, des articles, je dirais, sur la culture. Donc là, c'est plus l'analyse, l'humour. J'aime un peu révéler l'invisible ou dépasser les lieux communs. Et puis mes écrits les plus intimes, alors là, je redeviens un grand timide, puisque je n'ose pas trop en parler. Avec mes proches, je n'ai pas du tout envie d'en parler. Je préfère en parler avec des inconnus. Voilà. Et évidemment, je suis un piètre vendeur et promoteur de mes propres écrits les plus intimes, qui donc à ce jour sont les moins publiés et les moins lus. Donc il me faudra des rencontres, peut-être pas dépassées, peut-être que... Je ne suis pas certain qu'on puisse avoir à la fois le talent, si j'en ai, d'écrire et le talent de se vendre, au bon sens du terme, de promouvoir ce qu'on a fait et d'aller vers les autres pour leur dire « jetez un œil à ça ». Donc voilà, je te rejoins sur la timidité classique, après avoir posé ma plume sur mes écrits intimes, c'est-à-dire que j'aime écrire des romans psychologiques. Et effectivement, j'aime le style un peu ancien et romantique, qui fait que dans l'Académie Balzac, il y a des moments où je suis bien content d'avoir des collègues qui vont donner un peu de peps et de 21e siècle dans mon approche qui est très 19e. D'accord, parfait. Et tu as fait du théâtre alors? Oui, j'ai fait du théâtre pendant un peu plus de 2 ans. J'ai fait un peu de théâtre de rue également, et puis pendant presque 6 mois, j'ai fait du doublage de films. Ça, je garde un très bon souvenir de ça, parce que quand on est timide,
C'est formidable le doublage de film parce qu'on ne montre pas son corps. Voilà, c'est ça. Voilà. De la même manière, j'ai fait de la radio pendant plusieurs années parce que l'image et se montrer, c'est pour moi encore un petit peu difficile. Mais je progresse, j'avance.